Carreau-Kéraland présente Carreau Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Carreau Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Carreau Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Carreau-Kéraland, le cœur de tous vos loisirs. Réunion Actualité. Bonjour à tous. C'est un bien triste anniversaire. Il y a 9 ans, le 7 janvier 2015, les frères Kouachi tuaient 12 personnes, dont 11 membres de la rédaction de Charlie Hebdo. Nous reviendrons sur cet événement tragique qui avait ému le monde entier dès le début de ce journal. Une bagarre sur fond d'alcool s'est très mal terminée. Hier après-midi, un SDF a reçu un coup de couteau au niveau du cou. Une enquête devrait être ouverte pour tentative de meurtre. Et puis, on parlera aussi dans cette édition de la difficulté à laquelle sont confrontés les jeunes agriculteurs. Ils sont diplômés pour la plupart, mais trouvent difficilement un terrain agricole. Coup de gueule à suivre. Côté météo, alors il y a de l'amélioration dans l'air. Le soleil s'impose sur une grande partie du département, mais quand même, le ciel reste très nuageux ce matin. Point complet sur la météo du jour en fin de journal. C'était il y a 9 ans, jour pour jour. L'attentat contre Charlie Hebdo avait fait 12 morts. Les journalistes et dessinateurs du journal satirique avaient été les premières cibles de l'attaque, mais des policiers, un agent d'entretien, un visiteur, une psychanalyste, un correcteur et un économiste avaient aussi succombé dans cet attentat perpétré par les frères Kouachi. C'était un 7 janvier 2015, un attentat qui avait horrifié la France entière et le monde entier, car souvenez-vous, c'était la liberté d'expression qui avait été visée. Je vous propose d'écouter ce document d'archives. C'est une tuerie lâche. C'est des lâches. C'est pas un truc religieux, je suis désolé. Ça n'a rien à voir là-dedans. Pourquoi ils s'attaquent pas à l'armée à ce moment-là? Pourquoi ils s'attaquent aux gens qui donnent des informations? Il y en a 4 là. Kabush, Pignou, Wolinski. Voilà, ils sont morts. Ils sont morts parce qu'ils ont donné leur avis. Ils ont osé dire ce qu'ils pensaient. Ils n'ont pas cédé à la terreur. C'est une abomination. C'est une triste année qui commence pour la France. Ces gars-là, ils savent manipuler les armes. Ils savent manipuler les explosifs. 2015, là, il fait bien partie. Hein. Hollande, il est pas dans la merde. Hein. Moi, je vous dis, moi. Pour rappel, les auteurs des attaques de Charlie Hebdo ont été abattus en janvier 2015. Leurs complices ont été condamnés à l'issue d'un procès historique, mais les commanditaires restent toujours inconnus. L'actualité du jour marquée aussi par ce drame. Un homme poignardé au niveau du cou est entre la vie et la mort. Il s'agit d'un SDF âgé d'une 50aine d'années. Hier, aux alentours de 17h dans le quartier Butor à Saint-Joseph, une altercation entre plusieurs hommes et femmes sans domicile fixe a éclaté. Altercation sur fond d'alcool. Selon les informations, l'un d'eux a attaqué l'autre au cou avec un couteau. Il s'agit d'un quinquagénaire sans abri également et qui a passé sa nuit en garde à vue. Le sort semble s'acharner sur Sylvain Laporte, le quadragénaire qui vit depuis plus d'1 mois dans une tente sur la plage de Trou-d'Eau, se serait fait agresser dans la nuit du vendredi à samedi. Agression à coups de pierre, sa tente est sans dessus-dessous. Pour rappel, Sylvain Laporte souffre d'un cancer des os et suite à cette agression, il a été pris en charge par les secours. La scène était effroyable. Un chien est décédé dans les bras de son propriétaire pendant une crise d'épilepsie. Celui-ci avait contacté le vétérinaire qui a refusé catégoriquement de se déplacer. Le chien était pourtant à l'agonie sous les yeux impuissants de son maître. Colère, incompréhension. Écoutez le coup de gueule de sa maman qui intervenait sur notre antenne juste après les faits. Il se faisait caca et pipi dessus. Tous les 2 minutes, il faisait des crises. Donc, il appelle le vétérinaire pour demander au vétérinaire de venir. Sauf que le vétérinaire lui dit qu'ils peuvent pas se déplacer. Du coup, il lui dit que il faut attendre que le chien se calme un peu après les crises et d'emmener le chien. De toute manière, le chien, il va pas mourir d'une crise d'épilepsie. Sauf que au moment où il a appelé le vétérinaire, les crises s'intensifiaient de plus en plus. À un moment donné, le chien, c'est comme si qu'il faisait un arrêt cardiaque, quoi. C'est comme si on voyait un humain devant nous qui était en train de faire des crises et après faire un arrêt cardiaque. Et là, son chien est décédé. Le chien est mort devant lui, là. Et on lui a bien fait
fait comprendre de toute manière il va pas mourir de cette crise-là et que attendez que ça passe et emmenez le chien. Et là, il est tout en pleurs parce que il aimait son chien et le chien est décédé. Donc voilà, juste pour un coup de gueule vraiment pour le vétérinaire qui a pris ça à la légère, quoi. Parce que nous, on voyait bien que c'était pas comme d'habitude et que c'était grave. Cette question, à présent, êtes-vous de ceux qui récupèrent le ticket de caisse après vos achats en grande surface ? Eh bien, si ce n'est pas le cas, faites attention, vérifiez quand même de temps en temps, ça ne coûte rien. Un consommateur appelle à la vigilance. Il est de ceux qui ne calculent pas forcément le ticket de caisse, sauf que récemment, la caissière lui a donné, sans lui demander son avis, quelle ne fut pas sa surprise de constater qu'il aurait dû payer beaucoup moins. À chaque fois, pour faire mes courses. Monsieur, vous voulez le ticket de caisse? Je dis non, laisse tomber. Avant, tiens, vous faites quoi dans les services? On dit à face. Il passe, il prend mes articles et tout, il passe à la caisse. Cette fois-ci, il ne monte pas moi. La caissière ne monte pas moi. Il paye, elle lui donne moi le ticket de caisse. Sans demander à moi s'il veut mon ticket. Hein. Il prend mon ticket, il arrive chez moi, mais comme on n'a pas trop grand-chose, je fais monter à table là, mais j'ai pas regardé pour mes courses là. Et comme il voit 2 articles achetés, il était à 7,90 €. On fait payer moi 10,40 €. Après, je dis, tiens, quelque chose n'est pas normal. Tu l'as mis par mon ticket de caisse. Il peut attraper le même produit dans le rayon là-bas. Il amène voir le responsable à l'accueil. Il m'appelle. Attends, il vérifie ça, monsieur. La partie, avec 5 € de décalage. C'est pas la grande quantité, oui, mais seulement tout le temps, il fait ça. Si tout le temps, moi, je conseille mes clients, quand ils peuvent faire quoi, ça prend le ticket. Hein. Sur la route, maintenant, on circule de nouveau normalement sur la route du littoral. La réouverture sur les 4 voies s'est faite dans la nuit aux alentours de 2 heures. Mais prudence, nous dit le CRGT. Côté mer, la circulation se fait sur des voies réduites. Trouver un terrain agricole à La Réunion, un vrai parcours du combattant. Les jeunes agriculteurs fraîchement diplômés font face chaque année à ce problème et rien n'est fait pour leur faciliter la tâche. C'est ce que déplore cette jeune agricultrice. Pourtant, les formations sont nombreuses sur l'île. À quoi bon enseigner le métier si les jeunes sont livrés à eux-mêmes? Après, je vous propose d'écouter le cri de cœur de cette agricultrice. On nous demande de passer des diplômes, d'être là, d'être des actionnaires sur notre île et de faire en sorte que les choses bougent et que les choses changent. Le problème, c'est que, voilà, rien n'est fait. On nous donne des moyens d'accéder à un emploi. En plus, moi, je le fais de tout cœur, etc. Et il y en a plein comme moi. Sauf que derrière, on n'a rien. Et il y a plein de terrains agricoles qui sont délaissés, qui sont pas occupés, qui sont rien. Je lance cet appel pour dire, voilà quoi, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse quelque chose qui réellement a du sens pour nous. Il y a plein de jeunes agriculteurs qui ont des difficultés à trouver un terrain agricole. On nous parle de l'autosuffisance ici à La Réunion. Le problème, c'est que voilà, ça fait depuis 1940 qu'on nous parle de ça et que rien n'est fait. Et puisqu'on parle d'agriculture, la 40e édition de Miel Vert est lancée depuis ce vendredi avec un programme plutôt alléchant entre les 200 animaux présents sur le site, les nombreux exposants du terroir réunionnais, éleveurs, agriculteurs et artisans, mais aussi les forains, les ateliers démonstrations et dégustations tenus par des chefs et champions du monde de gastronomie. Il y a de quoi faire, ça se passe du côté du Tampon jusqu'au 14 janvier. Dans le reste de l'actualité, cet appel à la vigilance, une épidémie de bronchiolite sévit dans l'île. La semaine dernière, 87 passages aux urgences ont été enregistrés chez des enfants de moins de 2 ans. 38% d'entre eux ont dû être hospitalisés, affirme l'ARS. Pour rappel, la bronchiolite est une maladie respiratoire virale très contagieuse qui touche principalement les bébés. Cette saison est propice aux contaminations, précise l'ARS. Prudence donc, le virus provoque des symptômes semblables à ceux d'un rhume chez les adultes, mais ça peut causer une infection des poumons chez les nourrissons. Il y a la vue, il y a l'odeur et c'est un vrai calvaire pour une sexagénaire. Depuis vendredi, sa fosse septique est bouchée. Elle habite au Moufia dans une résidence gérée par la SIDR, résidence Letty. Le bailleur social est au courant du problème, mais pas d'avancée depuis. Cette vieille dame vient de passer sa 2e nuit avec ses odeurs d'excréments. Ses petits-enfants sont assez inquiets. La fosse septique se trouve au-dessous de sa chambre et donc comme ça déborde, elle est obligée de prendre un seau et d'évacuer l'eau sale dehors. On a beau l'aider, mais le soir, elle peut pas dormir dans sa chambre et elle ne veut pas laisser sa maison tout seule. On a pu contacter la SIDR. Ils ont appelé des entreprises, mais les entreprises nous disent que c'est pas leur secteur, donc ils n'interviennent pas. On a contacté une autre entreprise sans l'aide de la SIDR. Ils nous disent rappelez. Et ils nous disent d'attendre.
Donc elle a attendu toute l'après-midi, vendredi, et après qu'elle décide de rappeler, elle n'a pas eu de retour, elle décide de les recontacter et ils disent que c'est trop tard, leur service est déjà terminé, ils n'interviennent plus. Là, elle est désemparée, elle ne sait plus quoi faire, c'est plus possible. Entre les odeurs, l'hygiène, en plus elle vit seule, donc elle a 71 ans avec des problèmes de santé, donc c'est pas évident, et elle ne veut pas quitter sa maison parce qu'elle a peur si l'eau monte, si ça inonde sa maison, elle ne sait plus quoi faire. O-News Radio sur outremernews.fr.